Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler en pratique avec le logiciel NCK Android MTK. Donc pour les utilisateurs de box. Alors ici sur moi, j'ai un téléphone Tecno à processeur Mediatek. Nous allons passer à la pratique afin que vous puissiez maîtriser les contours essentiels du logiciel NCK Android MTK. Alors, ici, j'ai un Tecno qui est bloqué sur le FRP, c'est-à-dire le compteur Google. Donc, vous pouvez le constater. On ne peut pas configurer le téléphone sans avoir eu à mettre l'ancien compte Google dans le compte Google précédent de l'ancien propriétaire. Alors, à partir du logiciel NCK, donc je vais double-cliquer et exécuter à mon ordinateur. Nous allons le débloquer en quelques secondes. Mais avant de le faire, il y a quelques petits contours que je vais vous montrer. Pour travailler sur le téléphone à processeur MTK, dans le téléphone à processeur Mediatek avec Android MTK, donc avec le NCK, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord éteindre le téléphone. Si c'est un téléphone à batterie incorporée, juste l'éteindre. Si c'est une batterie non incorporée, vous pouvez enlever la batterie et réinsérer. Vous aurez besoin d'un câble d'origine, donc d'un cordon d'origine, un cordon Android, comme ceci. Alors, on insère la batterie dans le téléphone, on se rassure que le téléphone ne doit pas s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, il faut faire le boot info. Le boot info, c'est pour que le logiciel affiche les informations sur le téléphone, c'est-à-dire son email, sa version Android, sa mémoire, etc. Donc je vais cliquer sur boot info comme ceci. Ok, une fois cliqué là, je vois il dit que please insert USB cable now. Donc il me demande d'insérer le câble sur le téléphone maintenant. Donc il faut que je connecte le cordon sur le téléphone une fois comme ceci, en patient. Ok, là vous pouvez le constater, il a essayé de donner les informations sur le téléphone, mais quand il vous affiche ce message boot fail, cela veut dire que nous n'avons pas choisi le bon chipset de notre téléphone, dans le bon boot. Alors vu que c'est un téléphone de marque Tecno, par défaut je vais chercher la marque Tecno là. Donc on clique là, on cherche Tecno. Ok, Tecno. Maintenant je choisis le modèle de ma Tecno. Ok, on met B1. Je vais recommencer le processus. Donc je clique sur boot info. Ok, on enlève la batterie, on remet. À chaque fois que vous faites une opération et que ça échoue, il faut enlever la batterie et remettre. Si c'est le téléphone à batterie incorporée, il faut démarrer le téléphone et éteindre à chaque fois. Alors je connecte. Ok, vous pouvez le constater, il y a encore erreur. Boot fait. Le problème doit venir au niveau du boot ici. Alors il faut choisir le bon boot. Donc je vais choisir Tecno F2 parce qu'en fait le téléphone que j'ai c'est un Tecno F1. Du coup ici il n'y a pas le modèle de Tecno F1, mais je vais prendre F2 parce que Tecno F1 et F2 utilisent le même chipset. Ok, je clique encore sur boot info. Je me rassure que j'ai enlevé la batterie, j'ai remis. Je connecte de nouveau le câble. Ok, regardez ce qui se passe. Vous allez constater maintenant que le logiciel, il a maintenant détecté le téléphone et cependant, il est en train de donner les informations sur le téléphone. Jusqu'à présent, ils ont déjà déterminé quelques informations, à savoir la RAM du téléphone qui est à 1 Go. Donc, on va patienter, non pas encore terminé, ça va mettre un peu long, mais pour cela, nous risquons de mettre la vidéo en pause ou bien d'arrêter le processus parce que ça va prendre un peu de temps pour pouvoir lire toutes les informations sur le téléphone. Ok, donc je vais cliquer d'abord sur stop comme ceci. Vous pouvez sélectionner notre chipset ou bien notre boot ici pour essayer parce que il y a des téléphones qui utilisent presque les mêmes. Donc c'est-à-dire tu peux utiliser le modèle d'un autre téléphone pour travailler sur un autre, vous comprenez? Ok, donc à ce niveau c'est à vous de sélectionner le bon chipset. Dès que c'est fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais procéder au déblocage du compte Google. C'est ici, on part dans FRP Pattern Privacy comme ceci et on choisit FRP Reset. Là, lorsqu'on clique, il y a cette fenêtre qui s'affiche. On clique juste sur oui parce qu'ils sont en train de nous dire que
on se rassure que notre batterie est chargée. Ok, mais le téléphone a une batterie déjà chargée. Alors, on enlève la batterie du téléphone, on reprend l'opération et on connecte. Ok, c'est connecté. On patiente, le logiciel il fait son travail. Ok, maintenant si vous pouvez le constater, il a retiré le compte Google sur le téléphone. C'est pour ça que vous voyez ici l'écrit FRP Done. Et comme nous utilisons le box, ce n'est pas des versions craquées, automatiquement le téléphone démarre, il se met en charge. Vous voyez. Maintenant il n'y a plus de compte Google. Le logiciel a débloqué en quelques secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut démarrer le téléphone pour que vous puissiez voir le résultat. Donc sachez que quand vous avez un nouveau téléphone et que vous voulez faire le FRP, donc vous voulez débloquer le compte Google, dans NCK, vous allez vous rendre dans l'onglet FRP Pattern Privacy. Bien évidemment, vous rassurant que vous utilisez la même version logicielle que moi, dans la version 2.6.1. Actuellement, nous sommes en 2020. Sûrement, la période où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que le logiciel aurait déjà évolué en version. Quand vous êtes ici, vous choisissez FRP Reset. Automatiquement, il va réinitialiser. Si je cochais Wipe User Data comme ceci, c'est qu'en faisant le reset, il devait réinitialiser les données d'utilisateur. Bon, pour vous prouver que c'est bon, que le logiciel a bien débloqué, vous voyez ici le bouton ignorer maintenant apparaît. Or, précédemment, il n'y avait pas de bouton ignorer. Donc, je peux maintenant cliquer sur ignorer et taper sur continuer parce qu'il a déjà supprimé le compte Google. Ignorer. Bon, maintenant, il suffit de configurer le téléphone manuellement, normalement, comme si c'était un téléphone comme si on venait d'acheter. Donc jusqu'à présent le téléphone est en train de faire sa configuration. Donc ça va mettre un peu de temps, mais ça en vaut la peine, on patiente. Vous voyez qu'avec le box, une fois, je n'ai pas eu besoin de DFI. Et si vous avez constaté, je n'ai pas eu besoin de chercher le DFI, alors que c'est un téléphone Android de version 8 qui est doté de ce qu'on appelle le Secure Boot, de une nouvelle sécurité. Alors actuellement le téléphone définit sa partie d'installation. Ici on choisit le pays, Cameroun. Alors on accepte les termes de licence. Ok. Vous constatez bien que le téléphone a été déverrouillé. Ok. Et tout ça en quelques secondes à partir de quel logiciel? Du NCK. Alors on peut consulter l'email du téléphone. Parce que chaque fois qu'on fait une opération, il faut vérifier l'email si c'est présent. Parce que si l'email n'est pas présent, c'est que le téléphone ne peut pas émettre d'appel. Ça ne peut pas envoyer des SMS. Ok, on a consulté l'email. Voilà l'email. Bon, ce qu'on va faire, on va changer l'email. Je vais vous montrer comment changer l'email avec le logiciel NCK. Ok. Pour cela, on éteint encore le téléphone. On enlève la batterie. Parce que pour les cas de téléphone, la batterie est incorporée. Bon, pour changer l'email, on se rend dans l'onglet email utile, comme ceci. Bon, là, on va écrire une email aléatoire. Moi, je vais inventer. Je mets par exemple 2, comme ceci. Là, c'est l'email de la SIM 1. Je mets du n'importe quoi. Là, c'est l'email de la SIM 2. Et n'oubliez pas de cocher ces cases. Ça permet de signaler au logiciel que vous voulez réellement écrire l'email de la SIM 1 et SIM 2. Pourquoi changer d'email? C'est juste parce que parfois il y a des téléphones qui refusent de lire la carte SIM, de se connecter au réseau, de mettre des appels. Et certains changent la carte SIM dans le but d'éviter que le téléphone ne soit encore tracé ou bien localisé. Alors on va cliquer sur Repair Email maintenant. Comme ici. Une fois cliqué, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on connecte le téléphone. Donc ici on dit que please insert USB cable. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est de connecter le téléphone comme ceci. Dès qu'on connecte automatiquement, il va mettre le téléphone en mode méta. Donc le téléphone va entrer en méta mode et du coup, il va procéder à l'écriture d'email. Mais avant de faire la procédure d'écriture d'email, il faut qu'on se rassure que il faut que vous vous rassurez que vous avez installé les pilotes CDC Driver ou bien les pilotes qui permettent de mettre le téléphone en mode méta. Donc du coup, il va perdre un peu de temps parce que moi je n'ai pas encore configuré, je n'ai pas encore installé le pilote pour écrire les emails en méta mode. Mais tout à l'heure je vais le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment on écrit l'email en flash mode. Donc je vais d'abord cliquer sur stop comme ceci. Ok. Vous allez constater que depuis que je suis en train de faire les opérations, ici c'est sur Meta Mode. Le connection mode est sur Meta Mode. On va juste mettre en flash mode pour que ça écrit l'email facilement. Ok. Donc, je déconnecte le téléphone. Donc, si vous lancez une opération et que c'est en flash et que c'est en Meta Mode, mettez en flash mode parce qu'en flash mode c'est très facile. Ça va utiliser le MTK de votre Miracle Box. Ok. J'ai mis en flash mode. Maintenant, je relance l'opération. Quand je relance, nous avons une boîte de dialogue qui s'affiche comme ceci. Je clique sur oui.
À vous de lire le message. Dès que c'est fait, je connecte le téléphone automatiquement, comme ceci. Du coup, le logiciel détecte et il va se mettre à changer l'email. Ok. Ok. Il affiche le message All Done et il dit qu'il a fait la mise à jour de l'email. Voici l'email maintenant qui va se trouver dans le téléphone. Ce qui veut dire que si je redémarre le téléphone, si je redémarre mon appareil, vous allez voir que l'email a été correctement modifié. Donc on va patienter, le téléphone va s'allumer. Mais avant tout, sachez que pour toute opération avec le logiciel NCK, je vous conseille beaucoup plus de travailler en Flash Connection. Parce qu'il y a le Meta Connection, il y a le Flash Connection. Il faut travailler beaucoup plus en Flash Connection. En Flash Connection, c'est plus rapide. En Meta Connection, il faut que votre machine, il faut que vous ayez installé des pilotes CDC Driver. Donc vous pouvez rechercher ce pilote sur Google. Maintenant que si vous avez un téléphone que vous n'avez pas pu trouver de modèle, vous avez cherché fatigué, vous n'avez pas trouvé, vous pouvez chercher, vous pouvez vous-même introduire le DA file ici en bas. Le DA file de votre téléphone ici en bas, vous avez le DA file. Bon, on va consulter l'email pour voir si ça a été bien modifié. Et tu vas dire 06 10. Regardez. Ok, l'email a été changé, n'est-ce pas? Ok. C'est ok. Maintenant, je vais vous montrer notre procédure, comment vous pouvez réinitialiser un téléphone à partir du NCK. Donc, comment vous pouvez faire un hard reset. Imaginez un téléphone qui a déjà le code ou bien un schéma à l'écran et que vous ne connaissez pas quelle combinaison de touches il faut utiliser pour réinitialiser toutes les données du téléphone. Vous allez faire comment? Vous pouvez aller dans l'onglet Format en recette comme ceci. Vous choisissez l'option Wipe User Data. Donc le FM Wipe User Data. FM veut dire Flash Mode. Donc si je clique sur Wipe comme ceci, je connecte le téléphone. Il va encore réinitialiser mon téléphone de nouveau. Mais il va plus se bloquer sur le compte Google parce que j'ai déjà eu à flasher le FRP. Ok. Maintenant, il est en train de flasher le téléphone. Bref, il est en train de réinitialiser parce qu'il y a une différence entre flash et réinitialiser. La différence c'est que flasher, quand on dit flasher un téléphone, c'est-à-dire on est en train d'installer un firmware dans le téléphone, on est en train de mettre un nouveau firmware dans le téléphone. Or, réinitialiser, c'est un autre. Bon, il a terminé, le téléphone va s'allumer tout seul. Pour le moment, il va se mettre en charge, ok. Je connais qu'il a terminé comment parce que je vois ici l'écrit All Done et il dit ici qu'il a terminé. Donc, je peux juste enlever la batterie. Je remets. Le téléphone a été réinitialisé, mais sachez que le téléphone va mettre bien long pour s'allumer parce qu'il a tout réinitialisé. Il a réinitialisé toutes les données comme les données utilisateurs, photos et autres. Si je choisis l'option Reset to Factory, Clear EMC, il va tout formater dans le téléphone, les données utilisateurs. Il va même vider le cache, à un moment cache du téléphone. Il va vider tout dans le téléphone, mais le téléphone ne doit pas, ça ne doit pas mourir. Ok. Maintenant, considérons que je vais faire une sauvegarde du téléphone. Il va beaucoup durer. Considérons que je vais copier le firmware de ce téléphone pour aller flasher dans un autre. Ok. Ok, sachez que quand vous faites un factory, un hard reset, ou bien quand vous essayez de faire une réinitialisation à partir des box comme ceci, vous allez vous trouver avec ce message à l'écran. To start Android, enter your password. On ne connaît pas le code qui se trouve là parce qu'on a fait un wipe user data. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un reset to factory maintenant avec le box pour enlever le code. Donc il suffit de cliquer ici. Je reset to factory, clear EMC, ok. Qu'est-ce qu'on a choisi l'option? Qu'est-ce qu'on fait? On connecte le cordon. Ok. Ok. Maintenant, il a fini. Il a fini. Ce qui veut dire que si le téléphone s'allume, il ne doit plus me demander d'entrer encore le code. Parce que pour le moment, le téléphone va entrer en factory mode. Ok. Actuellement, il est en train d'accéder au factory mode. Donc, ça, c'est un mode qu'on utilise beaucoup plus sur un type de réinitialisation. Donc, on n'a qu'à patienter parce que ça en le factory mode. Ça prend un peu de temps. Dès que ça va entrer dans le factory mode, on va faire le clear EMNC. Si c'est en anglais, si c'est en chinois, vous allez voir, il y aura toujours un message en chinois, mais avec le mot EMNC à l'intérieur. Bon, maintenant, considérons que nous voulons copier le firmware de ce téléphone dans la machine. Donc, nous voulons sauvegarder son firmware pour pouvoir programmer notre téléphone. Mais pour cela, avant de pouvoir copier le firmware d'un téléphone, il y a plusieurs méthodes de copie. Lorsque nous nous rendons dans l'onglet Backup et Restore, comme ceci, là c'est l'onglet qui est chargé de faire toutes les opérations de sauvegarde. Donc, on peut d'abord faire le backup de la NVRAM du téléphone. Donc, on peut sauvegarder la NVRAM du téléphone. La NVRAM, c'est les fichiers
C'est les fichiers réseau, les fichiers qui sont chargés de faire tourner l'email du téléphone, de faire fonctionner l'email du téléphone, l'adresse Wi-Fi, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., etc. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Mais maintenant, c'est que pour faire les backups de ces informations-là, il y a plusieurs. Donc, avant de faire ça, vous allez vous rassurer que vous êtes en Meta Mode. Ok. Ici, il y a le backup environ en Meta Mode. Ok. Il y a le restore environ en Meta Mode pour restaurer. Mais le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, je n'ai pas installé le pilote CDC. Parce que c'est le pilote CDC qui fait que le téléphone démarre en Meta Mode. Ok. Maintenant, il faut que vous installez ce pilote, vous faites le backup pour que ça copie vos fichiers réseau. Bon, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on copie le firmware. On sauvegarde le firmware d'un téléphone. Si vous voulez sauvegarder le firmware de votre téléphone, par exemple en format bin, vous prenez le RIP Full Flash. Si vous voulez sauvegarder en format scatter, vous prenez seulement ici le DOM scatter file. Bon, je vais cliquer sur DOM scatter file. Si je push user data ici, DOM user data, il va sauvegarder tout le firmware de mon téléphone avec les données du téléphone, avec les photos, vidéos. Mais imaginez si le téléphone a une grande mémoire, vous allez faire comment? Vous allez vous trouver avec par exemple avec une copie de 30 Go de données et c'est pas bien. Donc je préfère que vous décrochez user data, vous copiez uniquement les fichiers système. Donc vous cliquez sur DOM scatter file. Là je vais enregistrer mon firmware en format scatter qui va me permettre plus tard de flash, donc d'être flashé avec même d'autres logiciels comme le SP Flash Tool ou bien avec Miracle Box ou bien le EFT dongle. Ok, je connecte le téléphone comme il a été. Du coup, une fois connecté, la machine détecte. Ok, là il est en train de lancer la copie. Ok, là il est en train de copier toutes les partitions. Là, actuellement, je suis en train de créer une sauvegarde. La sauvegarde va m'aider que si demain je break le téléphone, si j'installe une application malveillante et que le système se corrompt, si j'essaie de router le téléphone et que le téléphone ne s'allume plus correctement, je peux restaurer le firmware ici que j'ai copié. Donc je peux reflasher le téléphone revient dans son état initial. Ok, donc jusqu'à là, ça va prendre énormément de temps parce que le firmware du téléphone pèse réellement. Et l'avantage c'est qu'il va copier en format SCATA. Et le format SCATA file, le SCATA firmware, c'est un format que on peut l'utiliser dans presque tous les autres logiciels. Je peux utiliser SP Flash Tool pour flasher ce firmware dans un autre téléphone Tecno F1. Je peux par exemple encore utiliser EFT dongle pour flasher. Donc il y a plusieurs importances des formats fichiers SCATA file. Ok, donc on va patienter, il va effectuer la copie. Lorsque la machine est en train de copier, donc lorsque le box est en train de copier le firmware du téléphone, il faut juste éviter de faire en sorte que le cordon bouge, c'est que vous pouvez avoir une erreur. Et si vous avez l'erreur, vous allez vous trouver avec un firmware qui n'a pas été copié correctement. Et si vous flashez dans un téléphone, le firmware qui n'a pas été copié correctement, vous pouvez vous trouver avec un téléphone briqué après. Ok, là il faut prêter beaucoup attention. Il faut copier jusqu'à vous rassurer que la copie se passe très bien. Ok, et aussi lors du flash, il faut prêter beaucoup d'attention. Bon, actuellement ça va mettre long pour copier le firmware, ce qui fait que je vais mettre la vidéo en pause. Ok, là déjà il a terminé la copie. Lorsqu'il finit, automatiquement le téléphone va démarrer, le téléphone va se mettre à charger. Ici nous avons fait le chemin qu'il a copié, le firmware, vous voyez, ici c'est le chemin. Donc vous pouvez vous-même vérifier ce chemin en allant dans ordinateur, dans la pause carreau, vous allez dans le dossier document. Dans le document, vous allez dans enlever MTK, vous allez dans firmware backup, dans MT. Voici le firmware que nous avons copié. Vous voyez le format, c'est dans le format MT, dans le format SCATA. Ok, c'est déjà bon. Là, vous savez déjà comment on copie le firmware d'un téléphone. Vous pouvez copier autrement en faisant le RIP Full Flash. Là, il fait toujours la copie de votre firmware, mais en format bin. Ici, vous pouvez faire le RIP Flash by Address. Il copie le firmware de votre téléphone. Il copie une partition spécifique du firmware de votre téléphone. Ok. Maintenant, si on veut flasher le firmware, vous allez vous demander comment faire pour flasher dans le firmware. Sachez que je ne suis pas là pour vous donner un cours complet sur le logiciel MTK. Dans le NCK, si vous voulez un cours complet, contactez-moi pour que je vous forme en ligne. Donc, j'ai mes canaux de formation en ligne. Donc, vous me contactez, je vous donne les modalités. Là, je vous apprends à maîtriser encore mieux le logiciel. Je ne peux pas tout vous expliquer ici parce que ça va rendre la vidéo très longue. Ok.
Maintenant, si on part dans Main, si vous voulez flasher le firmware dans le téléphone, ici c'est dans Main. Ce qu'on fait, c'est quoi? Vous vous rassurez que ici en haut, vous êtes en safe flash, en flash, en mode sans échec. Ok. Et vous rassurez que vous avez coché Reboot After Flash. Il faut qu'après avoir flashé le téléphone redémarre automatiquement. Ok. Vous cliquez sur Open Scatter File. Maintenant, c'est à vous de choisir le firmware. Donc, moi, je vais me rediriger là où se trouve le firmware que j'ai sauvegardé. Ok. Pas dans firmware backup ici. Voici le firmware que j'ai sauvegardé. Ok. Lorsque j'ai sélectionné le firmware, vous voyez, ça vient comme ceci. Ok. Maintenant, pour lancer le flash, qu'est-ce qu'on fait? On clique juste sur Flash Firmware comme ceci. Ok. Dès que vous faites sur Flash Firmware, vous cliquez sur OK comme ceci. Vous comprenez? Vous cliquez sur OK. Maintenant là, il attend qu'on connecte au téléphone. Et c'est à vous de reprendre l'opération dans le processus. Ok. Donc moi de mon côté, vu que ça c'est un firmware que j'ai juste sauvegardé, ça ne va pas briquer le téléphone, ça ne peut pas tuer le téléphone. Ok, je connecte juste le téléphone là. Vous voyez, il va se mettre encore à flasher le firmware dans le téléphone. Ça va mettre un peu de temps. Donc pour le moment, j'ai annulé la procédure parce que ça va mettre énormément de temps. Pour le téléchargement de vos firmware, vous allez vous demander que où télécharger les bons firmware. Moi, je vous propose le site web de alaptech.com. C'est un bon site web, c'est un site web qui est payant, donc ce n'est pas gratuit. Là-bas, vous avez accès aux bons firmware, dans les firmware d'origine pour vos téléphones. Avec le site Alaptech, vous allez trouver tous les firmware qui correspondent au build number de votre téléphone. Vous pouvez vous inscrire sur ce site à partir, simplement à partir de votre boîte Gmail et vos informations, et ensuite vous payez un abonnement. Voici le site Alaptech. Il y a tous les firmware de tous les téléphones là-bas. Donc si on se rend dans le dossier firmware, voici les firmware. Si vous voulez les Nokia, les Itel, les Motorola, Oppo, Sony, Tecno, Vivo, OnePlus, Meizu, Infinix, BlackBerry, Asus, Apple, il y en a tout avec HTC. Si je pas dans par exemple le cas des téléphones Tecno comme ceci, là il va nous proposer différents types de fichiers que l'on peut télécharger sur Tecno. Il y a les DR5 pour Tecno, il y a les fichiers pour réparer les boots. Donc pour faire réparer les boots de démarrage des téléphones Tecno qui sont briqués, donc ils cassent sur la boot loop ou bien sur la boucle locale. Il y a les fichiers de démarrage, les fichiers pour réparer le téléphone Tecno qui est mort. Il y a pour les fichiers pour installer FRP sur Tecno. Il y a les fichiers pour réparer l'email, les fichiers pour réparer. En effet, il y a tout. Alors si on passe sur Tecno firmware là, nous allons avoir tous les firmware de Tecno selon les modèles à ce niveau. À vous de choisir le modèle qui vous correspond. Si vous voulez par exemple télécharger le firmware de la Tecno pour voir 2 LA7, vous sélectionnez, voici par exemple 2 firmware disponibles selon les build number. C'est à vous de procéder au téléchargement en cliquant sur Download. Et ensuite vous cliquez sur Download et ça vous renvoie maintenant sur ce lien. Vous cliquez sur Download, ça vous renvoie vers le lien Mega. Mais sachez que vous ne pouvez pas faire le téléchargement dans le site sans avoir payé un abonnement. Chez moi c'est possible parce que j'ai déjà un compte chez eux et j'ai payé. Si vous ne savez pas comment créer un compte, comment payer un abonnement, vous pouvez me contacter. Je peux créer votre compte avec vos identifiants, je vous envoie et j'active votre abonnement. Ils offrent des abonnements de 6 mois et d'un an. Ici nous avons l'abonnement de 6 mois qui coûte $35 et l'abonnement d'un an qui coûte $59. Ok, vous pouvez payer par PayPal ou bien par Bitcoin ou bien par votre carte bancaire directe. Ok, donc je vais lancer un peu la procédure de paiement. J'ai cliqué sur Buy. Ok, ça vient là, vous avez la facture. Il suffit de cliquer sur Confirm Order. Ils vont vous demander de choisir votre mode de paiement. Ok, vous pouvez payer par Script, par PayPal, par Bitcoin, par Wallet, Mastercard, par Cash Delivery ou bien par banque déposit. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas ces moyens de transport de paiement, contactez-moi, je peux payer à votre place à partir de ma carte, de mon compte PayPal. Donc vous me contactez, il faut d'abord nous faire confiance. Là je reçois, vous m'envoyez de l'argent, je reçois, j'active votre compte. Là vous avez l'accès au firmware de votre choix. Ok, bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez maîtrisé quelques contours de base du logiciel NCK, bref du box NCK pour le module MTK. Alors si vous voulez plus d'explications et plus d'options, contactez-moi en inbox, le numéro qui s'affiche sur cet écran. Comme ça, pour que j'organise des séances de coaching avec vous. Mais sachez que ce n'est pas gratuit parce que nous traitons des tours de messages, en effet, des grandes quantités de messages par jour. Et ces messages sont tellement nombreux dans notre inbox que nous n'avons pas le temps de tout répondre. Ok. Or, si vous nous contactez pour des cas de business, donc c'est-à-dire pour en faire partie de mon groupe de formation, vous allez bénéficier de toutes ces connaissances. Je vais vous enseigner tout ça. Ok. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, alors lâchez un pouce bleu, donc like la vidéo, partage
et abonne-toi à la chaîne. Et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je risque encore partir pas à pas pour expliquer certaines options. Parce que pour cette vidéo, je constate que ça a été très long. Ok, portez-vous bien.